Immigration, sport, hôtel. Très bel hôtel, très très bel hôtel même. Comme je vous ai dit, je suis 100% dédié au sport en ce moment. Regardez, ça c'est ma dose pour tout à l'heure. Ça c'est ma dose pour demain, pour demain matin. Ça c'est ma dose pour demain après-midi. Et j'ai d'autres doses encore. Je ne sais pas encore combien de temps je pars. Je suis dédié à la cause du fitness là. Ça fait un mois que j'ai déposé les papiers à l'immigration et c'est le moment, je pense, de venir les chercher. Le problème, c'est qu'on vous donne jamais de date fixe, mais il faut vraiment que j'y aille aujourd'hui, quoi. J'ai besoin de mon passeport et l'ordinateur. Comme il fait 40 degrés, que l'ordinateur reste dans la voiture, j'ai pas trop envie de le laisser dans la bagnole et j'ai pas envie de le laisser dans la bagnole. Change de plan. Il faut qu'on retourne à la maison. On a oublié le portefeuille. Moi, j'ai oublié une dose de protéines également. Et Cobb, elle vient de recevoir un appel parce qu'elle a reçu un colis et c'est une robe qu'elle a commandée. Donc, autant l'emmener avec nous en vacances. Et donc, le fitness, eh bien, j'ai eu la bonne idée de prendre un gros hôtel avec fitness inclus, fitness, piscine, sauna, etc. Donc, on va faire du fitness à l'hôtel directement. Normalement, la chambre est super, donc on va aller voir ça. Regardez-moi la taille de chambre, là, c'est même pas une chambre. Regardez-moi ça. Waouh! Wow! C'est énorme. C'est énorme. On a une baignoire, on a une douche, toilette, un super grand miroir. Wow. Regardez-moi ça. Télé dans la chambre, mais regarde pas la télé. Ce salon là, ce salon. Oh, le petit bureau. Bon, là, mon ordi va aller ici tranquille. Et la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, je sais pas ce que c'est, ça. Wow. Bon, c'est l'heure d'aller au fitness. Passé l'après-midi à la salle de sport, à la piscine. Je me suis pas baigné parce que c'était super froid. C'est bizarre d'avoir froid à Bangkok. J'ai passé au moment au sauna. Ensuite, j'ai pris un bain
Je suis cassé. Je suis cassé. En fait, vous savez pourquoi je suis là à l'hôtel aujourd'hui? Parce que déjà, je travaillais beaucoup. Eh bien, ces derniers temps, donc par rapport au grand succès Internet, j'avais besoin de repos. Et puis, vous savez, il y a un truc qui est marrant, c'est que quand vous avez un objectif en tête, et cet objectif, quand ce n'est pas forcément l'argent, eh bien l'argent, il arrive quand même, mais vous le voyez pas. Vous le voyez pas. Et moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que la plupart des gens qui me suivent réussissent sur Internet. Et c'est pour ça que je mets tout en œuvre, toutes les formations possibles, toutes les astuces, tout le marketing possible, les meilleurs des produits possibles pour faire en sorte qu'ils puissent vendre et gagner de l'argent sur Internet. Et donc, du coup, mon objectif, je suis en train de l'atteindre parce que j'ai déjà pas mal de clients qui gagnent du fric. Juste au moment où on décide d'aller dîner, je sais pas si vous allez pouvoir voir ça. Ouais, ça c'est de la pluie. La pluie comme on attend depuis déjà des semaines. Bon, pas de chance. Pas de chance, hein, mais bon, c'est pas grave. Moi, je vais vous parler d'autre chose en attendant. Je vais me mettre là sur le bureau, tant qu'à faire. Alors, ce qui est marrant, c'est que une suite, c'est la suite de luxe. Salut! C'est la suite de luxe que j'ai pris. Et cette suite de luxe, elle coûte bien moins, beaucoup moins, eh bien qu'une chambre d'hôtel en métropole, par exemple, les Ibis, les BNB, Bed and Breakfast, des trucs comme ça qui coûtent, vous allez me dire pas très cher en France, mais cher pour ce que c'est, parce que ça fait 12-15 mètres carrés au grand maximum. Là, cette suite, elle fait 85 mètres carrés. 85 mètres carrés. Imaginez le prix d'un truc comme ça à Paris, quoi. Et je vais vous dire le tarif que j'ai payé, donc juste après en fin de vidéo. Mais là où je voudrais mettre un point là-dessus, c'est que je vois pas mal de personnes parler de certains marketeurs. Et donc, parce que ce genre de marketeur-là traîne souvent dans ce genre d'hôtel, dans des hôtels UP, etc., ça veut dire qu'il en gagne un maximum d'argent. Ça veut dire que c'est lui qu'il faut suivre. Ça veut dire que c'est lui le meilleur. Je trouve que le raisonnement est un peu bidon. À mon avis, ça fait partie de leur stratégie marketing, ça, de toute manière. Mais si on réfléchit bien, quand vous allez voir le prix de cette suite-là, vous allez halluciner. Et quand on y réfléchit bien, on peut louer cette suite. Moi, je peux la louer pendant 1 journée, 2 journées, comme ça, et faire un maximum de vidéos là-dedans pour faire croire que je suis plein aux as et que voilà, c'est moi le meilleur en marketing, que je gagne beaucoup d'argent, que c'est moi qu'il faut suivre. D'ailleurs, il y a une polémique en ce moment sur Internet à propos d'un mec qui s'appelle Ty Chris ou un truc comme ça, qui a tourné des vidéos dans son garage avec une bibliothèque assez formidable, mais surtout il a une Ferrari, une Lamborghini, et il est là, ah ça c'est mon garage. Ensuite là il a fait une vidéo dans une maison super grande, etc. Et les gens se sont rendus compte que la Ferrari comme la Lamborghini, comme la maison super grande, ce sont des maisons louées. Voilà, donc du coup le mec il a perdu toute crédibilité. C'est complètement énorme, quoi. Donc là où je veux en venir, c'est que aujourd'hui, beaucoup de gens vont se baser sur l'habit. Comme vous le savez, on dit l'habit ne fait pas le moine. Il faut arrêter un petit peu de suivre ceux qui, parce qu'ils sont habillés correctement ou parce qu'ils vont dans des suites comme ça. Ça sous-entend que c'est eux les meilleurs. Je veux dire, tant qu'une personne n'a pas prouvé, n'a pas démontré, n'a pas montré ses chiffres, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle veut bien montrer, ça vaut rien. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est les chiffres. Les chiffres, vous le savez. Parce que moi, je pourrais très bien me louer une suite comme ça, aller deux fois par mois, et voilà, me dire, oh ben, vous savez, j'habite là, etc. Je me la pète. Regardez, je suis dans mon salon là. Oh, hop. Et voilà. Et donc, je vous fais la petite vidéo tranquille, et après, j'avais pas vu, ils ont un question basse et tout. Oh, c'est cool ça. Donc voilà, vous imaginez un peu le truc. Non, l'habit ne fait pas le moine. Il n'y a qu'une chose qui fonctionne, et ce sont les chiffres, ce sont les statistiques, ce sont les preuves. Tant que ces personnes-là ne vous ont pas montré des preuves, ça vaut rien du tout. Alors vous allez me demander où sont mes preuves? Cherchez sur YouTube, tapez mon nom, tapez les chiffres, tapez 1 million d'euros par exemple, tapez des trucs comme ça, vous allez voir. Moi, mes preuves, je les ai faites, je les ai annoncées. Quoi qu'il en soit, cette suite, accrochez-vous, la nuit m'a coûté un peu moins de 100 euros. Un peu moins de 100 euros cette suite. Donc imaginez, ça doit valoir 1,20 € du mètre carré.
parce que ça fait 85 mètres carrés, quoi. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est pas trop mon truc, moi, les hôtels chers, parce que j'ai pas trop trouvé de différence enfin, j'avais déjà testé les hôtels à 20, 30 euros, mais je vois pas trop la différence entre un hôtel à 100, 150, 200 euros. Si ce n'est que voilà, c'est un peu plus grand, mais sinon pour moi la qualité qu'il y a ne justifie pas cette différence de prix, parce que voilà, on reste sur des tarifs qui sont 5, 6, 7 fois plus élevés et la qualité n'est pas 5, 6, 7 fois plus élevée. D'ailleurs, je vais vous en reparler bientôt. J'ai fait une excellente affaire où je me suis craqué. J'ai réservé un hôtel et là c'est le plus cher hôtel de ma vie que j'ai jamais réservé. Je vous en parle très très bientôt. Pour tout vous dire, cet hôtel-là était en promotion. Je l'ai eu avec quelques pourcents de réduction, mais quand même ça reste relativement très très cher. Très cher. On va dire qu'une nuit, ça peut faire le salaire d'une personne. Mais bon, ça, je vous en reparle bientôt. Je vous montre des images bientôt. Nous, on va se commander à bouffer. Et honnêtement, avant de croire tout le monde sur parole comme ça, de dire de croire les gens en fonction de leurs habits, regardez les preuves. Et vous serez vraiment hallucinés. Donc voilà, moi je vous retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Salut!